JP Morgan Chase, un nom synonyme de puissance, de finance et d'influence. Avec plus de 3000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, cette banque est l'un des piliers du système financier mondial. Mais comment a-t-elle atteint un tel niveau de domination? Quels sont ses secrets, ses réussites, mais aussi ses controverses? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du géant bancaire pour découvrir son histoire, ses stratégies et son impact sur l'économie mondiale. Notre histoire commence au 19e siècle avec un homme, John Pierpont Morgan. J'ai déjà parlé de lui dans l'une de mes précédentes vidéos, donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir. Ce financier de génie issu d'une famille de banquiers joue un rôle clé dans la construction du paysage financier moderne. Grâce à ses investissements, il sauve plusieurs grandes entreprises du chaos et restructure l'industrie ferroviaire américaine. En 1893, en pleine panique bancaire, c'est lui qui prête des millions de dollars au gouvernement américain pour stabiliser l'économie. Un exploit qui le rend célèbre, mais qui soulève aussi des questions sur le pouvoir grandissant des financiers privés. Au fil des décennies, la banque évolue. Elle fusionne avec d'autres institutions financières, renforçant son influence. En 2000, la fusion historique entre JP Morgan & Co. et Chase Manhattan Bank donne naissance à JP Morgan Chase, le géant que nous connaissons aujourd'hui. JP Morgan Chase n'est pas une simple banque. C'est une véritable institution mondiale, un empire tentaculaire qui influence l'économie à une échelle que peu d'entreprises peuvent égaler. Avec plus de 3800 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une présence dans plus de 100 pays, la banque est un acteur incontournable des marchés financiers. Mais comment une seule banque peut-elle peser autant dans l'économie mondiale? La réponse réside dans sa diversification. JP Morgan Chase repose sur 4 grands piliers. La banque d'investissement, financement de grandes entreprises et gouvernements, fusion, acquisition et introduction en bourse, gestion des risques financiers, les services bancaires aux particuliers et aux PME, prêts immobiliers, crédit à la consommation, compte courant, un réseau de plus de 4700 agences et 16 000 distributeurs automatiques aux États-Unis, une application mobile et des solutions bancaires numériques. La gestion d'actifs et de fortune, services destinés aux grandes fortunes et investisseurs institutionnels, gestion de fonds et portefeuilles d'investissement, les services bancaires aux grandes entreprises, financement des entreprises et des institutions publiques, solutions de paiement et de gestion des flux de trésorerie. Cette structure permet à JP Morgan Chase de capter une immense part du marché et d'être présente dans tous les segments de la finance, de la petite épargne des particuliers aux méga transactions des multinationales. Si JP Morgan Chase est aujourd'hui un leader incontesté, c'est aussi grâce à son expansion géographique maîtrisée. Dès le début du XXe siècle, la banque s'implante en Europe et en Asie pour accompagner la mondialisation des marchés. Aujourd'hui, elle possède des bureaux dans toutes les grandes places financières du monde. Londres, Francfort, Tokyo, Singapour, Shanghai, Sao Paulo et bien d'autres. JP Morgan Chase, c'est 250 000 employés à travers le monde, plus de 60 millions de clients particuliers, une banque de référence pour 80% des entreprises du Fortune 500. Sa force est partout où se trouvent les capitaux et les opportunités, ce qui lui permet d'accompagner les grandes entreprises, les investisseurs et même les gouvernements dans leurs décisions financières. Mais une telle domination ne serait rien sans les performances financières hors normes. JP Morgan Chase est la banque la plus rentable du monde, générant chaque année des dizaines de milliards de dollars de bénéfices. En 2023, elle affiche un chiffre d'affaires de près de 150 milliards de dollars, avec un bénéfice net dépassant les 40 milliards de dollars. En comparaison, Goldman Sachs a un bénéfice de 12 milliards de dollars et Citigroup un bénéfice de 14 milliards de dollars. Aucune autre banque ne parvient à rivaliser avec ces chiffres. Comment expliquer ces résultats? Une stratégie d'expansion agressive, une gestion rigoureuse du risque et une capacité à investir massivement dans les nouvelles technologies. Dans un monde où la finance évolue à une vitesse fulgurante, JP Morgan Chase investit des milliards dans les nouvelles technologies pour rester leader. La banque est l'un des plus grands acteurs de la fintech, développant des outils d'intelligence artificielle, des solutions de paiement innovantes et même sa propre crypto-monnaie, le JPM Coin, qui permet d'accélérer les transactions internationales entre grandes entreprises. JP Morgan investit plus de 12 milliards de dollars par an dans l'innovation. Elle utilise l'IA pour l'analyse des marchés et la gestion des risques, et la blockchain et les paiements numériques pour optimiser les flux financiers. Cette capacité à innover lui permet de capter de nouveaux clients et d'optimiser ses services, renforçant encore son avantage sur la concurrence. Avec sa structure ultra diversifiée, sa présence mondiale, sa rentabilité hors norme et ses investissements massifs dans la technologie, JP Morgan n'est pas seulement une banque, c'est le cœur battant du capitalisme financier moderne.
Mais cette domination soulève une question cruciale. Peut-on laisser une seule banque contrôler autant d'aspects de l'économie mondiale? JP Morgan Chase est un acteur central de l'économie mondiale, que ce soit dans le financement des entreprises, l'investissement en bourse ou les politiques monétaires. Elle joue un rôle clé dans la stabilité et la dynamique des marchés. Son influence s'étend bien au-delà des États-Unis, façonnant l'économie mondiale à travers ses décisions stratégiques. Lorsqu'une entreprise veut se développer, racheter un concurrent ou entrer en bourse, elle a besoin d'un partenaire financier solide. Et bien souvent, ce partenaire, c'est JP Morgan Chase. La banque est impliquée dans les plus grandes fusions et acquisitions et joue un rôle de premier plan dans les introductions en bourse des entreprises les plus prometteuses. En 1987, JP Morgan aide Amazon à lever 54 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Aujourd'hui, Amazon pèse près de 1500 milliards de dollars. En 2010, Tesla entre en bourse avec le soutien de JP Morgan, levant 226 millions de dollars. Depuis, l'entreprise a connu une croissance exponentielle. Chaque année, la banque finance des centaines de milliards de dollars de transactions pour soutenir l'innovation et la croissance des multinationales. Au-delà du financement des entreprises, JP Morgan Chase est aussi l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde. Avec plus de 3 000 milliards de dollars sous gestion, la banque influence directement le marché boursier en achetant et en vendant des actions pour ses clients. Au cas où vous ne le sauriez pas, 50% des entreprises du S&P 500 ont JP Morgan Chase comme actionnaire institutionnel. Chaque jour, des milliards de dollars transitent par ces salles de marché. Elle détient des participations dans les plus grandes entreprises du monde. Lorsque JP Morgan achète ou vend des actifs, cela peut faire bouger les marchés. Ces décisions influencent des milliers d'investisseurs et des fonds de pension. JP Morgan Chase ne se contente pas d'être un investisseur ou un financier. Elle joue aussi un rôle crucial lors des crises financières. En 2008, lorsque la crise des subprimes frappe le monde entier, elle a appelé à la rescousse par le gouvernement américain. En 2008, elle rachète Bear Stearns, une grande banque en difficulté, pour seulement 2 dollars par action. Elle absorbe Washington Mutual, la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis, et reçoit des milliards de dollars en liquidité pour éviter un effondrement du système. Grâce à ces rachats stratégiques, JP Morgan sort plus puissante que jamais de la crise alors que d'autres banques s'effondrent. Mais ces décisions soulèvent aussi une question. Est-il sain qu'une seule banque ait autant de pouvoir sur l'économie? Cette domination pose un problème. Si JP Morgan venait à se vaciller, c'est tout le système financier qui pourrait s'effondrer. Avec un tel pouvoir financier, il est logique que JP Morgan Chase ait aussi une forte influence sur les politiques économiques. Son PDG Jamie Dimon est régulièrement consulté par les dirigeants mondiaux pour discuter de la situation économique et financière. Chaque année, JP Morgan dépense des millions en lobbying pour influencer des décisions économiques et financières. Cela soulève une question. Une banque doit-elle avoir autant de poids dans les décisions politiques? JP Morgan Chase est au cœur de l'économie mondiale. Sans elle, les marchés, les entreprises et même les gouvernements auraient du mal à fonctionner.